Carole Mélosy-Grosset, coach de vie, thérapeute de couple, également auteure et blogueuse. www.thehappyme.com s'occupe de vous, trouver des solutions pour que vous ayez la vie la plus créative et la plus joyeuse possible, pour être vous, juste en plus heureux. Alors si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler de la liberté financière. L'argent est un sujet souvent tabou dans notre culture. Souvent on le déteste ou bien on l'adore. On a rarement un rapport juste avec l'argent. J'ai choisi de faire une formation sur la liberté financière, une formation proposée par Nathalie Cariou, pour assainir mon rapport à l'argent et pour clarifier ce que je souhaitais par rapport à mon activité lorsque je l'ai lancée. Au bout de 6 mois de suivi du programme, j'avais déjà doublé mon chiffre d'affaires. À ma grande surprise d'ailleurs, parce que je ne savais pas du tout ce que ça allait donner, et j'ai réalisé qu'en appliquant des conseils qui parfois étaient tout simplement du bon sens, en appliquant des méthodes rigoureuses, eh bien nous pouvions vraiment changer la donne sur le plan de nos finances. Alors pour moi, la liberté financière, c'est plusieurs choses. C'est d'abord une forme d'indépendance financière, c'est-à-dire ne dépendre que de moi pour ce qui est de mes charges, pouvoir m'assumer, me financer. La deuxième chose, c'est pouvoir mettre la barre où je veux en termes de revenus. Décider finalement de ce que je veux gagner. Est-ce que je veux gagner peu et être dans une sobriété heureuse? Est-ce que je veux gagner beaucoup? Est-ce que je veux gagner un salaire, on va dire, intermédiaire, moyen par rapport à la zone dans laquelle je vis? Qu'est-ce qui est juste pour moi? La liberté financière, c'est pouvoir clarifier cela et pouvoir se caler sur ce qui est juste pour soi. La liberté financière, c'est aussi pouvoir vraiment adapter sa vie à ses envies. Par exemple, moi j'adore voyager, c'est vraiment ma plus grande passion. Et je fais 3-4 voyages par an, j'essaie d'en faire à peu près un par trimestre, ça peut être en Europe, ça peut être au bout du monde. J'ai une petite préférence pour les îles exotiques, on va dire, mais j'aime bien varier les plaisirs en fonction des saisons et des années et aller à la rencontre des différences culturelles, aller à la rencontre des autres. Les échanges interculturels sont vraiment ma grande passion. La nature également, le fait de découvrir des paysages différents et nouveaux. Alors évidemment, ça se finance, l'argent ne se trouve pas sous les pierres, donc il fallait bien évidemment que je rationalise un petit peu mon activité pour pouvoir m'offrir ces voyages qui me font rêver. Grâce à ce que j'ai pu accomplir comme travail au niveau de mon rapport à l'argent, je peux aujourd'hui réaliser mes voyages de rêve tous les ans. Et j'ai fait ça depuis la création de mon activité il y a 8 ans. Je crois que c'est pas mal déjà pour maintenant. Mais assez de mots sur la liberté financière. J'ai aussi envie d'utiliser notre cerveau droit et pas seulement notre cerveau gauche. J'ai aussi envie d'utiliser la symbolique parce que pour moi, c'est ce qui marque le plus, beaucoup plus encore que tous les mots qu'on peut utiliser. Et donc j'ai trouvé le symbole qui représente pour moi la liberté financière. C'est... Ah, il est lourd. Ah ben, il est dans l'abondance. C'est Ganesh. Ganesh, qui est un dieu indien, c'est le dieu qui ôte tous les obstacles. Pour moi, la liberté financière, c'est cette capacité à justement ôter les obstacles qui sont sur notre chemin de l'abondance financière. Et c'est la capacité à pouvoir générer les revenus dont nous avons besoin, ni plus ni moins, ce qui est précisément juste pour soi, pour chacun, afin d'être heureux et de pouvoir créer la vie qui nous ressemble, la vie dont on a toujours rêvé finalement. Bon, je vais te mettre à côté parce que tu es un petit peu lourd sur mes genoux quand même. Bon, bah je crois qu'il est temps de se dire au revoir.